parle souvent de toux sèche ou de toux grasse. Alors la toux, on le sait, c'est ce réflexe, c'est ce réflexe qui va faire qu'on va tousser pour essayer d'éliminer quelque chose. C'est un réflexe de défense. Et soit cette toux, elle n'est pas productive, il n'y a pas de mucus par exemple, et c'est une toux sèche un peu irritative, soit au contraire, on sent qu'il y a quelque chose au fond qu'on veut évacuer, il y a du mucus, il y a une expectoration, et c'est ce qu'on appelle une toux grasse. Ça peut commencer par une toux sèche et puis évoluer vers une toux grasse. Cette toux, elle est généralement consécutive à un épisode infectieux, à une infection. C'est pour ça qu'on parle de toux aiguë, à bien distinguer de la toux chronique. Quand on a une toux depuis plusieurs semaines, ça, c'est pas forcément une infection et c'est important d'aller consulter. Les sirops contre la toux sont des médicaments, donc ils peuvent être dangereux. Il y a deux types de sirops contre la toux. Il y a les antitussifs qui sont généralement pour les toux sèches, et ces antitussifs, ils vont agir au niveau du cerveau, au niveau du réflexe de la toux. Ça peut être à base d'opiacés, on pense à la codéine, ça peut être des antihistaminiques, ça peut être des non-opiacés, non-antihistaminiques, mais qui ont toujours cette action centrale. Et qui dit action au niveau neurologique dit potentiellement des effets secondaires. Et on sait que les sirops contre la toux maintenant sont sur prescription médicale, les antitussifs à base de codéine, parce qu'il y avait beaucoup de détournements, et la codéine, c'est quasiment de la morphine. Et puis la deuxième catégorie de sirops contre la toux, ce sont les fluidifiants, les expectorants. C'est quand vous avez une toux grasse, il faut aller chercher à l'intérieur des poumons et aller sortir, fluidifier, aller désépaissir un peu ce mucus pour pouvoir favoriser cette expectoration. Mais là aussi, il faut faire attention parce que d'abord, il faut faire le diagnostic de cette toux. Ce n'est pas forcément une infection. Si c'est une infection, il faut parfois donner des antibiotiques. Et puis, il ne faut pas donner des antitussifs centraux si on a une toux d'expectoration, et vice versa. Quand on a besoin de sortir quelque chose, il ne faut pas empêcher la toux au niveau neurologique parce que sinon vous allez garder le mucus. Donc voilà pourquoi il faut demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. De manière générale, quand on a un symptôme comme la toux, mais ça peut être la fièvre, ça peut être un mal de gorge, au bout de 48 heures, 72 heures, si ça ne passe pas avec des simples remèdes de grand-mère ou des médicaments que votre pharmacien vous a conseillés, eh bien il faut consulter médicalement, aller voir un médecin. Pourquoi? Pour aller faire le diagnostic de la cause. Très souvent, on traite les symptômes avec des antitussifs, avec des antipyrétiques pour lutter contre la fièvre, mais la cause, on ne la traite pas, on traite simplement le symptôme. Et si les symptômes persistent, il faut vraiment consulter son médecin. La toux, ça peut être une infection, mais ça peut être une crise d'asthme, ça peut être de l'insuffisance cardiaque, ça peut être un corps étranger, ça peut être plein de choses qui vont provoquer cette toux-là, et il est important d'aller chercher un peu plus loin que le symptôme. Alors contre la toux, il y a plein de petits moyens aussi qui peuvent fonctionner. Alors même si le miel ou les produits sucrés, c'est uniquement une action au niveau de la gorge, on voit bien que ça ne va pas au niveau de la trachée ou au niveau des poumons, ça peut toujours soulager. La phytothérapie peut aider également. Il existe des antitussifs à base de phytothérapie, donc à base de plantes. Votre pharmacien va pouvoir vous conseiller et ces produits peuvent être intéressants. Il y a un peu des huiles essentielles. Attention à ne pas avoir un effet pervers, contraire d'irritation des voies aériennes qui pourrait aggraver par exemple une crise d'asthme ou aggraver une toux. Et puis un des moyens, c'est d'éviter le tabac. C'est si vous fumez, d'essayer d'arrêter de fumer. Et si vous êtes dans un environnement où il y a de la fumée, eh bien il faut à tout prix vous en soustraire parce qu'on sait que la fumée, y compris la fumée passive, va irriter les voies aériennes et va déclencher la toux. Donc c'est pas l'idéal quand on a une infection et quand on a une toux.